Les débuts de l'islam. À la fin du VIe siècle, l'Arabie est au carrefour de la Méditerranée, de l'océan Indien, de l'Asie et de l'Afrique. Médine et la Mecque sont des centres commerciaux et religieux. L'Arabie est peuplée de sédentaires cultivant la terre et de tribus nomades vivant de l'élevage et du commerce. Ces tribus arabes étaient polythéistes. C'est une péninsule convoitée par les peuples voisins, notamment l'Empire byzantin et l'Empire perse. Vers 570, Mohammed naît à la Mecque dans une famille de riches marchands caravaniers. Vers 612, il reçoit la révélation de l'ange Gabriel qui lui dit qu'Allah l'a choisi pour être le prophète d'une nouvelle religion monothéiste, l'islam. Ce document est une miniature turque datant du XVIe siècle, conservée au musée Topkapi à Istanbul. Il montre Mohammed recevant la révélation de l'ange Gabriel sur le mont Hira vers 612. En 622, Mohammed doit fuir la Mecque pour Médine, c'est l'hégire qui marque le début de l'ère musulmane. Il convertit de nombreux Arabes à l'islam et devient le chef religieux et politique. En 630, il s'empare de la Mecque. Il meurt à Médine en 632. Le monde musulman, du 7e au 8e siècle, a connu une expansion très rapide. Après la mort de Mohammed, les califes poursuivent son œuvre et se lancent dans le djihad. Les conquêtes s'étendent sur toute l'Arabie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Espagne. Des villes se créent comme Damas, Bagdad, Cordoue. Le calife est un chef politique et religieux, successeur de Mohammed. Des dynasties califales se créent. Les Omeyyades entre 660 et 750, qui prennent Damas pour capitale, puis les Abbassides entre 750 et 1258, qui fondent une nouvelle capitale, Bagdad. Les califes poursuivent les conquêtes entamées par Mohammed et mènent le djihad. En moins d'un siècle, ils conquièrent un empire qui s'étend de la péninsule ibérique à l'Indus. Les fondements de l'islam. L'islam est une religion monothéiste qui naît après le judaïsme et le christianisme. Elle reconnaît aussi l'existence de Moïse, Abraham et Jésus. Les musulmans croient en un Dieu unique, Allah. L'islam s'appuie sur plusieurs textes fondateurs qui définissent la voie à suivre pour être un bon musulman. Il s'agit principalement du Coran et de la tradition, dit la Sunna, recueil des faits et dits du prophète Mohammed. Le Coran et la Sunna sont très importants car ils donnent la loi de Dieu, la charia. Les obligations du musulman, que l'on appelle aussi les 5 piliers de l'islam, sont la profession de foi, la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. La Kaaba à la Mecque est un lieu sacré de l'islam. Au centre de la grande mosquée, la Kaaba contient la pierre noire qui aurait été donnée à Abraham par l'ange Gabriel. Les musulmans prient en sa direction. Lors des conquêtes, les Arabes développent de grandes villes, Damas, Cordoue, Bagdad. Elles sont à la fois des centres politiques et religieux, avec la mosquée, économiques et culturels. Les savoirs de l'Antiquité s'y développent. Le monde arabo-musulman domine. Il a le monopole du commerce en Méditerranée. L'arabe devient langue officielle. Différentes religions coexistent. Peu à peu, les peuples conquis se convertissent à l'islam.